Bon, alors du coup, on va attaquer avec le patronage du top. Donc, je vous aurais montré normalement, avant, j'aurais fait une vidéo avec un meilleur visage que ça. Là, je suis désolée, hein, il est tard, il est presque 22 h, voilà. Et oui, j'attaque le patronage maintenant, parce que c'est souvent le soir que je suis la plus active, bizarrement. Je suis pas de jour, moi je suis un oiseau de nuit. Mais voilà, on va faire ça tranquille. Je vais vous poser sur le trépied. Et puis je sais pas où est-ce que je vais vous placer pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, on va voir. Bon, alors du coup, moi je vais faire ça sur du papier calque. Donc j'ai que des petits rouleaux, un petit rouleau comme ça. Voilà, donc je vais faire deux ensembles. Il va falloir évidemment le patronat, enfin le patron en gros, voilà, avec le truc. Le kit, toujours pratique. Moi je mets des petits poids pour tenir les feuilles et évidemment les règles qui sont fournies dans le kit de la coupe d'or. Voilà, évidemment du scotch et un feutre, mais ça je pense que tout le monde devrait avoir ça. Voilà. Du coup, bah, je vais me lancer, je vais vous mettre ça en accéléré parce que bah, ça sera plus simple pour vous. Et puis voilà, je suis désolée, vous ne me voyez pas, je suis sur le côté, mais voilà, c'est plus simple. Vous ne pourrez pas tout voir, mais en même temps, à peu près toute la table. Donc la table à manger, c'est là où je fais la plupart du temps mes patrons, les PDF et tout ça, c'est là où je colle et tout ça. Donc bah voilà, alors le souci comme vous voyez c'est que elle est en verre, donc les punaises ne tiennent pas, donc souvent ce que je vais faire du coup, parce que j'ai essayé, les punaises ne tiennent pas, évidemment ça ne se plante pas. Si vous avez une table en bois ça sera beaucoup mieux, mais moi du coup je vais mettre une bande de carton en fait en dessous et je vais planter dans le carton. Le souci c'est que ça a tendance à bouger et à rajouter une petite épaisseur, donc je sais pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas sur le livret c'est comme ça qu'ils disent, de rajouter un bout de carton en dessous. Donc on va faire ça. Voilà, normalement ça devrait être à peu près bon, hein. On est d'accord. Alors, je crois que ça, le A, je crois que c'est le devant, et le B, je crois que c'est le derrière. Du coup, il faut aussi que nous fassions ça, parce que c'est le, comment dire ça, euh, merde, j'ai perdu le nom. Le tour de cou, voilà, l'encolure. Ça y est, l'encolure. Et après, bah, pour le reste, on verra un peu. J'essaierai de voir un peu comment. Alors, là, je vois qu'il y a des signes, enfin des petits dessins stipulant qu'il y a un zip. Clairement, moi, c'est du jersey de viscose. Je pense pas que j'aurai besoin de zip pour passer la tête. On verra, hein. Après, s'il faut rajouter un zip, j'aurai juste à découdre et à rajouter un zip. Mais je ne pense pas que j'en aurai besoin. Et sinon, je vois pas pourquoi. Faudrait que je regarde ce que ça signifie les traits comme ça. Mais je crois, alors pour ça, je me réfère juste. Hop, je vais chercher au bouquin donc, de la coupe d'or, hein. Je vais chercher la page explicative. Je vais vous remontrer celui qu'on est en train de faire du coup. Voilà, on est en train de faire celui-ci. Pour ceux qui auraient zappé, on est en train de faire ça. Donc vous voyez, il y a un petit col là. Et du coup, des manches, voilà, ça sera pour ce printemps, je pense que c'est bien. J'aurais bien aimé la faire en robe, mais je me suis dit que vu le motif, ça aurait fait un peu trop. Donc juste en t-shirt, vous voyez, avec un top, avec une jupe ou quoi, ça peut être cool aussi. Donc, elle est où la page de référence? Elle est là. Donc vous voyez, dans le livret, en fait, vous avez un lexique, en fait, comme ceci, où en fait tout est noté. Donc chaque représentation est notée là-dessus. Donc là, donc ça en fait, les traits comme ça, c'est une parmenture. Je verrai. En tout cas, je vais le faire. Et là, du coup, celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de... En fait, là où vous mettez, là où il y a une croix, pour expliquer un peu.
là où une croix, c'est là où vous mettez la punaise. Et vous voyez que là, ici, cette partie-là, il n'y a pas de croix parce qu'en fait, c'est juste des mesures à respecter. Vous voyez, il y a 2 cm et 1,50 mais je crois que ça, c'est pour la robe. Vous voyez, je pense que c'est pour la robe. Voilà, parce que le t-shirt, lui, il n'a pas de... Enfin, le top, il n'a pas de robe. Alors, je sais pas si je vais faire la version très courte ou la version... Je pense que je vais faire celle-ci pour être sûre. Et si jamais elle est trop grande, je raccourcirai, je pense. Mais voilà. Après, faut avouer, la coupe d'or, c'est une manière... En fait, vous avez un patron de base, mais vous le modifiez comme vous voulez, en fait. Si là, par exemple, moi... je prends le truc de faire, de rajouter un élastique pour dire que ça soit resserré à la taille, je peux en fait, c'est pas marqué que je ne peux pas. Donc voilà, on verra bien. Pour le moment, on va essayer de décortiquer toutes les pièces. Ça sera déjà pas mal. Alors, je prends ma petite... voilà, hop, voilà. Donc mon petit carré de carton, hein, comme je vous ai dit. Je vais mettre les poids. Donc j'en mets un de chaque côté du carré. Et souvent j'en mets voilà, de chaque côté de la feuille à peu près. Voilà, pour dire que ça bouge pas trop. Et ensuite bah, je place ma truc. Alors par contre, souvent je la place à peu près au milieu pour pouvoir avoir la place. Et au pire, bah, je rajouterai du calque si jamais il y a besoin. Donc on va commencer par l'avant. Voilà, vous voyez, là, je me retrouve face au problème que j'ai souvent. Voilà, hop. Ah non, mais je suis bête. Si j'ai oublié de mettre le mètre, ça va pas fonctionner. Donc moi, pour les... je l'avais noté quelque part. Voilà, c'est ça. Tous les points au-dessus de la taille, ça correspond au tour de poitrine. Et tout ce qui est en dessous de la taille, ça correspond au tour de hanche. Voilà, à peu près. Donc moi, j'ai un tour de poitrine de 122 et j'ai un tour de hanche de 130. Donc forcément, voilà, ça va être à peu près la même chose. Tac, 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 il va pas falloir que je me trompe quand même. Donc pour me référer, je vais utiliser les deux feutres. Donc tout le haut sera en bleu et le bas sera en noir. Comme ça, au moins, je me repérerai voilà, aux points qui seront en haut. Donc, je suppose que là, ça doit être le tour de taille, la première ligne. C'est le seul souci que j'ai, c'est que je ne sais jamais où est le tour de taille. C'est ce genre de patron. Je dirais que le tour de taille est en haut. Bon. Bah, écoutez, moi, je vais partir du principe que celle-ci, celle-là, là, la première ligne, c'est la ligne de taille. Ok? Donc, ça veut dire que tous les points là, tout cela là, ça sera en bleu donc par rapport à mon tour de poitrine. Et tous les points en bas, là, ça sera pour le, comment dire, le tour de hanche. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Comme c'est la première fois, c'est un peu compliqué d'expliquer en fait. Donc, on va commencer du coup par le haut. Et donc en haut, je suis en 122. Donc vous voyez, c'est un mètre ruban. Au début, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, après, il y a cette petite règle qui est la règle qui est sur le principe de la méthode la coupe d'or. Donc vous voyez qu'il y a plein de petits chiffres avec plein de petits trous. Et il me suffit d'aller dans la 122, de piquer mon aiguille. Et là, je pourrais faire tous mes points du dessus. Donc là, hop, je me lève, je vais faire un truc, c'est que je vais scotcher des petits bouts de scotch. Hop. Voilà.
qu'il bouge plus parce que... Voilà. Et bien là, du coup, je vais utiliser que le bleu. Et je vais faire un petit... Je vais essayer de lui tenter un truc. Voilà. Et là... Je tente de rejoindre. Ça sera approximatif, hein? On va pas dire que ce sera le vrai truc, hein, mais bon, c'est plus grave. Ça fait à peu près, vous voyez, le tracé. Où sont mes bouchons? Mes bouchons, mes bouchons. Est-ce que je mis les bouchons? Là. Hop. Tac. Voilà, donc ça, c'est le devant. Donc maintenant, je vais le noter, je vais en profiter. Donc je vais me noter là, je vais me faire mes annotations en fait. Donc je vais me noter le droit fil qui est là, comme ça. Je saurai que c'est dans ce sens-là. Ensuite, je vais me noter donc sur ce côté, hop, voilà, comme ça, parce que je sais que c'est le double. Voilà. Est-ce qu'il y a un écran de montage? C'est quoi le C? C'est un écran de montage, je le sais. Je crois que oui. C'est... Non, c'est côté. Merde. C'est pas l'écran. C'est environ... Donc ça c'est le devant. J'ai oublié de marquer aussi. Faut rien oublier, donc ça c'est un peu plus compliqué. Couper. Donc couper fois 1 au pli. Voilà, comme ça je suis sûre que c'est bon. Et ben voilà, on a fait le devant. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut prendre un peu quand même le... Il faut prendre le truc quoi. Donc là je vais hop.
scotcher juste le calque. Voilà. On va en remettre un pour faire le... Je vais en remettre. Je vais refaire un calque pour le dos et pour l'encolure, enfin le col. Donc voilà. Et moi, hop, je vais vous reprendre quand même avec moi. Donc je vous disais, et moi, bah, je vais faire ça de mon côté. Et je vous retrouverai sûrement demain parce que là, pour mon premier essai, j'ai mis à peu près 40 minutes. Voilà, pour en faire un. Donc c'est très long quand même, faut prendre son temps. Mais bon, c'est ça de vouloir du sur-mesure. Hein. Donc du coup, je fais ça de mon côté tranquillou. Et je vous retrouve demain sûrement pour la couture. Voilà. Et je vais couper les pièces aussi. Parce que je pense que vous savez couper des pièces de patron dans un tissu. Ça, jusque-là, ça ira. Donc du coup, on va faire ça. Je vais couper tous mes trucs. Et puis, je vous retrouve demain sur la machine à coudre. Du coup, on se retrouve le lendemain. Donc là, je vais attaquer la couture vraiment. Donc, j'ai un peu regardé. Là, j'ai le deuxième. Je vais vous montrer. J'ai un peu regardé le patron. Donc là, c'est un ratage. Hein. Je ne l'ai pas mis assez près de mon truc. Il a été coupé. Mais on voit à peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre au niveau des épaules, bien évidemment, au niveau du côté. Et en fait, en bas, bah, là où j'ai coupé, je vais faire un ourlet. Je vais faire un ourlet au niveau de la manche aussi, parce que forcément, elle doit être ouverte. Hein. Et du coup, rajouter la bande d'encolure que je vais assembler ensemble. Et du coup, et je vais faire aussi la ceinture, l'espèce de ceinture que j'ai fait. Je ne sais pas si je l'utiliserai parce que j'ai l'impression que le t-shirt sera très grand. Donc je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Mais on verra. Enfin voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, juste je sais pas quel fil je vais utiliser pour le coup. Parce qu'au niveau de la couleur, en fait, je serais partie moi sur du noir. Sinon, j'ai celui-ci. Et je me demande si celui-ci serait pas mieux que le noir au niveau couleur. Si, je pense. Il est un tout petit peu plus foncé que le jaune le jaune moutarde du tissu, mais je pense que ça pourrait mieux rendre, ça évitera que ça soit trop flashy, mais bon. Du coup, bah, j'en profite pour vous montrer un peu comment enfiler une petite canette. Voilà. Enfin, faire une canette sur la Janone. C'est très simple. En fait, la Janone Stretch, Jean and Stretch, elle est vraiment très bien. Pour ça, tout est automatique en fait. Donc, c'est vrai que ça aide plutôt pas mal. Alors, je vais déjà l'allumer, ça serait bien. Voilà. Donc elle utilise la Janone Stretch, Jean Stretch utilise des canettes transparentes, pas des canettes en plastique, vous savez, pas celles qui sont en métal. Donc faut éviter de mettre du métal pour pour les canettes qui ont un... Comment dire ça, qui ont une... Les machines, en fait, quand elles sont livrées avec une canette en plastique, faut mettre quasiment normalement que des canettes en plastique. Parce que les canettes métalliques, du coup, les abîment. Et vice-versa, forcément. Quand vous avez une canette... Alors, attendez, il faut que je me concentre, que je voie un peu comment... Dans quel sens, parce que je me trompe toujours de sens. Non, c'est bon. Ouais, il faut voir un peu après comment... Je sais plus. J'ai plus ce que je voulais dire. J'ai un trou. Bref, donc du coup, bah, je mets mon fil, hein, forcément, donc je le cale avec le truc. Je passe le fil dans le petit, alors je sais pas comment ça s'appelle, la petite écrou là en acier. Je le passe dans la canette. Hop. Voilà. Je le mets sur le piquet. Voilà. J'active le piquet en poussant. Et là, ça va être marqué SP au niveau de l'ordinateur en fait. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur ma pédale tout doucement. Et puis, je fais ma petite canette tranquille quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop. Voilà. Et là, du coup, j'entends le pchit comme ça. C'est parce qu'elle touche le bout. Et donc, je sais que la canette est pleine. Voilà. Et pour l'enfiler, donc bah là, pareil. Bah là, c'est un peu comme toutes les
les machines, hein, on suit le chemin qui est indiqué par les flèches et tout ça, voilà. Donc j'ai mis une aiguille jersey, hein, spéciale jersey, bien évidemment, vu que je vais coudre sur du jersey viscose, donc voilà. Je crois que j'ai mis, c'est du 80 que j'ai mis, j'espère juste que ce sera pas trop épais, mais bon, on verra. Et là, du coup, c'est un petit peu particulier pour la Jean and Stretch. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les machines un peu semi-pro, enfin pas semi-pro, mais de haut de gamme, on va dire. Parce qu'en fait, moi, mon ancienne, je mettais la canette, je mettais la canette et j'allais chercher avec l'aiguille et ça suffisait. Que là, il y a un petit truc à faire, c'est que vous mettez la canette, hop, dedans, voilà, comme ça. Et en fait, vous voyez, il y a un petit cran à ce niveau-là. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous rapprocher, mais je sais pas si vous allez bien voir. En gros, il y a un petit cran et je dois passer le fil dedans. Alors, je vous repose. Voilà, un peu plus près. Voilà. Donc, je passe le fil dedans et hop. Et là, en fait, mon fil est bloqué et du coup, j'ai plus qu'à à faire ce dont j'ai besoin en fait. Donc là, tac. Voilà, hop, je récupère mon fil. Franchement, elle est hyper facile à enfiler, cette machine, c'est un pur plaisir. Hop, et voilà, votre machine est prête, il n'y a plus qu'à coudre. Donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ai mes pièces de patron qui sont là. Donc voilà, je vais faire... je vais commencer, je pense, par... je vais pas commencer par la ceinture, parce que la ceinture, je la ferai vraiment en dernier cas. Je vais commencer par faire accrocher le col. Enfin, accrocher le col. Relier les deux morceaux du col, on va dire plutôt. Ça correspond plus à ce que je vais faire. Hop. Alors le jersey viscose est très très fluide. Hein. Celui de Dries & Stephen, c'est un pur plaisir. Moi je trouve, enfin j'adore ce côté fluide. Donc je pense que ça ira très bien avec ce t-shirt. Par contre, si vous avez des pinces plutôt que des épingles, c'est quand même mieux. Moi j'en ai pas. Mais je sais que c'est mieux pour les tissus fluides d'avoir des pinces plutôt que des épingles. Mais bon, on fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Allez, hop. Donc là, je me mets à 1 cm du bord. Tac. Et je vais me mettre en... Alors, pas en point zigzag. Moi, j'aime bien le point jersey. Alors, le point jersey, le point... comment je dis, le point de surjet à jersey, en fait. Donc, moi, c'est le point 12 sur ma machine. Voilà, et j'adore utiliser ce point-là pour mon jersey en général. C'est un tout petit peu plus long que le point zigzag parce que ça fait du surjet. Mais au moins, j'ai rien qui s'effile. Enfin, vous allez me dire sur du jersey, ça ne s'effiloche pas. Mais ça fait une belle finition en fait. Et c'est ce que moi j'aime bien. Donc voilà.
Du coup, voilà à quoi il ressemble. Alors, clairement, il est 10 fois trop grand pour moi. Hein. Comment vous dire, ma hanche est là. Voilà, il est quasiment à mon genou en fait. Donc, ouais, je vais sûrement le raccourcir un petit peu. Voilà, pour dire. Et bah, c'est un truc très volumineux. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse la ceinture pour resserrer à ce niveau-là. Voilà, pour lui donner un peu de tenue. Parce que là, comme ça, sans serrer, c'est un peu particulier quand même. Déjà qu'il est un peu psychédélique. Voilà, après, il faut le casser avec. Voilà, si je le mets, par exemple, là, j'ai un pantalon taille haute. Tiens. Disons que si on rentre tout dans le pantalon, si on y arrive, voilà, que j'arrive à mettre bien mon pantalon, parce qu'il n'arrête pas de se rembourrer celui-là. Hop. Vous voyez, déjà là, on est déjà un petit peu mieux. Voilà, c'est déjà un peu plus potable, un peu plus portable que. J'ai mon deuxième t-shirt en dessous qui s'enroule. Et bon, là, quand je le mets dedans, il m'arrive là, quoi. Donc, c'est pas possible. Mais ouais. Voilà, moi, j'aurais plus tendance à le porter comme ça, vous voyez, coupé avec, avec quelque chose. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, en fait. Vous êtes plus au niveau de mon... Attendez, je vais vous remonter un peu. Hop. Voilà, vous voyez ma sale tête. Et là, vous voyez plus rien. Hop, là, ça devrait être mieux. Ouais, encore un petit peu. Hop. Voilà. Mais dis donc, vous êtes trop, en fait. Hop. Donc voilà, ouais, voilà, là, vous voyez bien. Donc bon, ça appartient pas au truc. Alors le col, pour le coup, ne sert absolument à rien. Moi, j'aurais cru qu'il serait plus serré, en fait. Mais bon, écoutez, ça fait... Moi, je voyais ça plus comme un col haut, en fait, alors que bah, sur la photo... Alors, soit c'est qu'il y a un souci de proportion, parce que si je resserre derrière, en effet, ça me fait un col haut. Mais... parce que sur la photo... Elle est là. Je vais passer, attendez. Je l'ai vu passer. Vous voyez, sur la photo, il est vraiment collé à son cou, en fait. Alors que moi, le col, il est là, quoi. Donc, clairement, il y aurait un rattrapage à faire au niveau du col. Mais bon, après, ça me choque pas plus que ça. Hein. C'est pas... Ça permet de voir un peu plus ma peau, c'est pas plus mal. Mais ouais, c'est pas parfait. Hein. Je suis pas... C'est pas que je suis pas convaincue. Parce qu'il me va, hein, je peux le porter, il n'y a pas de souci. Le modèle fait que c'est large, je pense. Mais je pense vraiment qu'on devrait rajouter. Parce que normalement, elle porte sa jupe vraiment basse. Donc à peu près vers là. Voilà, la taille très basse après. Hein, donc, mais vous voyez, quand c'est coupé, ça va, c'est portable, c'est coloré, mais c'est portable. C'est très coloré. mais, mais par contre, ouais, après en tunique, il me dérange pas si j'arrive à le cintrer, je pense. Je vais faire la ceinture et je vais voir. Si j'arrive à le cintrer, vraiment avec la ceinture, vous voyez, comme ça, enfin... Je pense qu'au final, je la porterai beaucoup plus cintrée. Et en tunique, ça me dérange pas plus que ça au final. Je me dis, avec un leggings en dessous, moi je suis tranquille. Ou des collants. Là, au final, je devais pas faire une robe et au final, je me retrouve avec une robe, quoi. Donc, ouais, pas convaincue pour le moment. Bref. C'est un premier essai, donc je vais pas en vouloir à la coupe d'or. Hein. J'ai peut-être pas choisi le bon patron pour moi, ou j'en sais rien. Mais c'est censé être du sur-mesure. On est loin du sur-mesure là quand même. Hein.
Bon, voilà, je viens de finir la longue ceinture, donc on va voir maintenant si je peux faire comme je pense. Donc le milieu là, hop. Alors je peux pas faire 2 fois le tour de ma taille, ça c'est chiant, mais du coup ça va faire des longs trucs qui pendent devant. Je suis pas forcément fan, mais bon. Tac. Voilà. Ah bah c'est déjà un peu mieux, je trouve. C'est pas parfait, mais au moins, je vais essayer de vous reculer un peu plus, que vous puissiez voir. Voilà, ça fait cintré au moins. Voilà, on voit que c'est pas non plus que là pour faire joli. Enfin, ça cintre. Voilà, ça fait une tunique plutôt fort sympathique au final. Faudrait que je vois sans. Moi, en fait, c'est ça qui me perturbe. Ça ferait plus large, ça serait mieux. Enfin, avec un vrai décolleté, au final, ça serait plus joli. Mais bon. Ouais. On verra avec quoi je pourrais l'associer. Il faut que je fasse juste les ourlets, là, les manches, là. Bon, l'ourlet des manches et du bas, du coup. Et on verra. Mais en tout cas, moi, ça fait quasiment une robe. Hein. Derrière, ouais, ça fait une tunique, là, pour le moment. Après, voilà, je peux très bien la rentrer. Je peux très bien la sortir. Alors, par contre, vu que c'est du jersey, ça va être extrêmement extensible pour la ceinture. Mais, par ça. Hop. Voilà. Bon, et ben on va passer au bilan. Du coup, on passe au bilan. Clairement, je ne suis pas encore complètement convaincue. Il va vraiment falloir que je réessaye autre chose, peut-être dans un tissu, enfin pas un tissu jersey justement, un tissu chaîne et trame pour peut-être voir mieux l'effet sur mesure. Euh, ouais, après, elle n'est pas importable, hein. Elle est agréable à porter, elle est toute douce, enfin, c'est tout léger. Donc, clairement, pour le début printemps, enfin, plutôt début été, ça sera pas mal à porter parce que voilà, là, ça laisse passer l'air et tout. Mais en soi, la méthode de la coupe d'or, j'en suis pas convaincue, contrairement à beaucoup qui ont fait. Alors, ça vient pas des notes, puisque enfin, ça vient pas des notes, je veux dire, ça vient pas des mensurations, parce que c'est mes mensurations. J'ai encore vérifié au cas où, mais voilà, là, moi, j'aurais plus resserré, vous voyez, ce serait plus joli déjà, mais bon. Je sais pas. Il y a quelque chose qui. Je suis pas convaincue encore. Voilà, il va falloir que je réessaye. Comme je disais, sur un truc chaîne et trame pour que je sois un peu plus convaincue. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce vlog, je sais pas trop comment dire, vous aura plu. Je n'ai pas l'habitude de tourner ce genre de vidéo, donc j'espère que ça ira. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens juste en dessous en barre d'infos. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.